Oh ja, jullie echt geïnteresseerd voor de... Kunnen we beginnen? Ja. Naast mij Bernard Isler, tekenaar van Sambre en Frommeltje en Viola. Allereerst een bekende vraag. Wie is Isler? Kunt u iets over uzelf vertellen? Alors, je vais traduire ça en français. C'est une question très générale. Qui est Isler? Alors, Qui je pense... Mon Dieu. Raconte-nous quelque chose de votre carrière ou de votre jeunesse ou des choses relevantes. Mon Dieu, c'est long. Hein. Si je dois commencer par le début, j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée. Et j'ai commencé à travailler à Spirou en 73, je crois. Et progressivement des histoires complètes, des histoires un peu plus longues. Puis il y a eu Course en sac et baladin. Et puis un beau jour j'ai commencé Bidouille et Violette, c'était en 78. Et il y a eu 4 albums, jusqu'au jour où j'ai fait Sambre avec Balab. Je sais pas très bien dans quel sens orienter la question. Oui, c'est très court, mais avant d'être auteur de la BD... de Sambre oui, et aussi de Bidou. Bidouille et Violette. Vous avez... si j'ai fait des études Oui. Non, enfin oui, j'ai fait des études normales, j'ai fait des gréco-latines, puis après ça j'étais à Saint-Luc, qui est un institut d'art graphique, où j'ai fait les humanités. Puis à 17 ans, j'étais dans la rue, je devais manger, j'avais envie de faire de la BD, et puis j'ai fait de la BD, j'ai commencé à en vivre, donc ça fait à peu près 12 ans que je fais de la bande dessinée, que c'est mon métier, quoi. Oui, oui. Et votre instituteur chez Saint-Luc? Oui, c'est l'Institut Saint-Luc, c'est-à-dire l'Institut Saint-Luc est assez connu parce que il a créé un atelier de bande dessinée qui s'appelle l'Atelier R, dont sont sortis pas mal de gens. Skeuten, Renard, Sokal, je sais pas encore qui, Berthet, Cossu, etc. Enfin, moi, j'ai pas participé à la section bande dessinée, j'étais dans les humanités artistiques. Et ça n'avait pas grand-chose à voir. D'ailleurs, à l'époque, la bande dessinée était considérée vraiment comme le dernier des arts. C'était même pas un art, c'était de la soupe populaire, c'était du commerce. Et c'était vraiment pas dans les idées de l'époque. Et on se rencontrait comme ça, un petit comité. Les dessinateurs de BD, c'était un peu ceux qui faisaient des complots. Et puis maintenant, la bande dessinée a pris un tel essor médiatique que on peut dire que Saint-Luc, c'est lettre de noblesse, c'est un peu la BD, quoi. Tout le monde connaît Saint-Luc grâce à la BD, quoi. Kun jij tussentijds een samenvatting geven? Iets? Isler is zijn activiteit als tekenaar begonnen op Saint-Luc. Dat bekend is geworden doordat Schuiten daar gezeten heeft en een stel van zijn generatiegenoten. Nou, even daar houden. Gaan we door. Ja. Hoe ontstond Frommeltje en Viola, de strip? Was het een eigen idee? Alors, le BD Bidou et Violette, comment vous avez commencé avec cette bande? C'est une idée de vous-même Oui, enfin, bon, de toute façon, j'ai toujours voulu faire ça depuis l'âge de 16 ans. Je sais pas, je devais être amoureux et que ça marchait pas. Je me suis dit, je vais faire une bande dessinée avec un héros qui est amoureux et que ça marche, quoi. Et en gros, c'est un peu le départ. Et puis bon, il a fallu attendre l'occasion. Et l'occasion a été présentée quand Alain Dequeuch est devenu rédacteur en chef de Spirou. Je l'ai rencontré dans les couloirs et il m'a demandé si j'avais un projet. Et puis j'ai sauté dessus parce que ça m'amusait de faire une bande dessinée tout seul sur mon propre scénario. Et puis c'était un sujet qui m'intéressait, quoi. L'amour, ça reste pour moi le premier des sujets de la littérature, de tous les arts. Et bon, Bidou et Violette, c'est un peu le début, c'est un peu mon adolescence en BD. C'est le premier scénario avec toute la naïveté. Tout ça, et progressivement, le discours est devenu plus adulte. Et après ça, forcément, c'était logique que j'arrive à faire Sambre, qui est l'amour vu du côté des adultes, même si les composantes de base ne sont pas très éloignées, en définitive. Isler heeft deze strip zelf ontworpen op een eigen scenario. Het thema, de liefde, beschouwt hij als een van de belangrijkste thema's in de literatuur. Van de andere kant kijkt hij er zeker op het beginwerk terug als jeugdwerk zonder al te grote pretenties, zou ik zeggen. Laten we nog één ding over Sambre vragen. Probeer daarmee dit korte stukje af te ronden. Ja.
Een laatste vraag. U maakt nu strips voor volwassenen. Wilt u doorgaan met alleen Sambre? Of komen er ook nog vervolgen op Bidouille et Violette? Compris? Pas vraiment. Maintenant, vous dessinez des bandes pour des adultes, comme Sambre. C'est le seul projet maintenant de travailler pour des adultes ou vous voulez aussi continuer les histoires avec Bidouille? Mais je sais pas, dans le cas de Bidouille, je sais vraiment pas ce que je vais faire. Pour le moment, Sambre a un certain succès et les gens le demandent et demandent la suite. Et bon, ça me paraît normal de faire la suite tout de suite. Et en plus de ça, j'ai vachement envie de faire la suite de Sambre. Et d'un autre côté, c'est vrai que j'aimerais bien continuer à faire de la bande dessinée pour enfants. Mais je suis pas, je sais pas, ça tombe pas pour le moment. Je suis pas un dessinateur avec vraiment des plans et des programmes précis. Je suis un peu beaucoup mes envies, quoi, ce que j'ai envie de faire au moment même. Et pour le moment, ce que j'ai envie de faire, c'est Sambre. Et alors bon, peut-être que dans un an, il y aura la suite de Bidouille et Violette ou peut-être autre chose. C'est pas très bien. Isler is mede door het succes van Sambre zeker van plan om door te gaan met strips voor volwassenen. Van de andere kant wil hij ook nog strips voor kinderen, voor een jong publiek blijven tekenen. Maar hij werkt over het algemeen niet met zo'n precieze planning en het zal er min of meer van afhangen wat hem op een bepaald moment het liefste voorkomt. Merci. Merci. Ga jij een recordertje halen eerst? Ik kan bij de boven nemen. Oh, prima. Ik had daar ook vandaag ja, je moet op de verkeerde zin concentreren.